nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Sois fier d'appartenir à Jésus-Christ. Même si dans ton compte bancaire, tu n'as pas 1 million, tu n'as pas 2 millions, mais tu es riche en Jésus-Christ. Ton nom est inscrit dans les livres de vie. Il y a une saison pour toi. Persévère. Tu as l'impression que Dieu ne te bénit pas, que Dieu t'a abandonné. Mais j'aimerais te dire, tout ce que tu as fait pour Dieu, Dieu va te récompenser. Persévère. La Bible déclare que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sous la brèche. 1 Samuel chapitre 4, le verset 1 au verset 20. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin, moi je prie avec OSB. Lisons 1 Samuel chapitre 4, verset 1 à 22. La parole de l'Éternel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ebenezer, et les Philistins étaient campés à Afek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp. Et les anciens d'Israël dirent, « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel. Qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. » Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophi et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent, « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ?» Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. « Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. » Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophi et Phiné, moururent. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Élie, entendant ces cris, dit, « Que signifie ce tumulte ?» Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, « J'arrive des champs de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfoui aujourd'hui. » Élie dit, « Que s'est-il passé, mon fils ?» Celui qui a apporté la nouvelle dit
En réponse, Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même les deux fils Ophni et Phiné sont morts et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent « Ne crains point, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod, en disant « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu, à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. » Amen. Quelle histoire triste, mais pleine de leçons. Nous avons deux grandes leçons que nous voulons partager avec vous, chers amis de OSP. La première leçon est celle-ci. Notre désobéissance à Dieu peut nous attirer les malheurs et donner l'avantage à nos ennemis. Vous voyez, le combat spirituel dans lequel nous sommes engagés, c'est comme un combat, un match de football. Un défenseur qui joue à la légère peut donner avantage à l'ennemi et l'ennemi peut marquer des buts. Il y a des moments, je parle à quelqu'un, la situation que tu es en train de vivre, tu te dis comment est-ce que moi je suis chrétien, je vis des choses comme ça. C'est parce que tu vis dans la désobéissance et tu vis de défaite en défaite. L'ennemi n'est pas plus puissant que notre Dieu. C'est notre désobéissance qui nous conduit à la défaite. Regardez ce qui se passe ici. Les enfants d'Israël sont partis au combat contre le peuple des Philistins. Ils ont essuyé une grande défaite. Des chiffres en parlent. La Bible nous dit, sur les champs de bataille, environ 4000 hommes mourirent. C'est-à-dire, les Philistins ont eu le dessus sur les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont partis prendre l'arche de l'alliance, ce coffre sacré. C'est-à-dire, ils agissent comme nous les Africains aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui aiment toujours avoir quelque chose comme fétiche, quelque chose qu'ils voient. Donc, pendant ce temps-là, l'arche incarnait la présence de Dieu. Mais il y a des gens qui avaient une vision fétichiste. Alors, ils ont dit, si on prend l'arche là, nos ennemis seront vaincus, malgré la présence de l'arche. Mais quand tu vis dans la désobéissance, là, à moins que tu ne te répandes, l'ennemi aura le dessus sur toi. Vous voyez? La Bible nous dit que l'arche même fut prise. Les Philistins là, ils ont pris l'arche qui incarnait la présence de l'Éternel des armées. À cause de la désobéissance. Et non seulement cela, il y a d'autres chiffres qui nous sont donnés ici. Il y a eu plusieurs conséquences de la désobéissance. Il y a eu 30 000 hommes qui se sont ajoutés, qui sont tombés dans le combat. Là, l'arche de Dieu fut prise. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, ceux-là qui prenaient des offrandes de force et qui couchaient avec les femmes à l'entrée du temple, ils sont morts dans ce combat-là. Leur père même, Élie lui-même, quand on lui a annoncé la mort de ses enfants, comme il était vieux en âge, lui-même est tombé, il est mort. Vous voyez la conséquence de la désobéissance. Bien-aimés, craignons le Seigneur, craignons Dieu, laissons la compromission. Deuxième vérité, nos ennemis reconnaissent la puissance de notre Dieu. Vous voyez, ils reconnaissent. Quand l'arche de l'alliance est venue dans les camps d'Israël, ils ont poussé des grands cris. Et quand les Philistins ont entendu les grands cris, ils avaient peur. Parfois, nous, on n'est pas conscients. Je vais parler à quelqu'un. C'est vrai, on te dit que dans ta famille, il y a un voisin même qui est un grand sorcier. Mais est-ce que tu sais que lui aussi a peur de toi? Il est dit ici, au verset 6, le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent, que signifient ces grands cris qui retentissent dans les camps des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp.
Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans les camps. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Mon frère, oui, tes ennemis savent. Rappelle-toi de comment Dieu a combattu dans le passé. Les Philistins, ils ont appris, Ils ont appris que lorsque les enfants d'Israël ont quitté en Égypte, Dieu a frappé Pharaon. Il y a des moments où nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients. Nous oublions les grands combats que Dieu a fait pour nous. Ma soeur, souviens-toi de ce Dieu-là. Tes ennemis, ils ont peur. Mais Israël lui-même ne savait pas ça. Les Philistins tremblaient. Ils ont dit, leur Dieu là. Donc, ils ont dit ça au pluriel. Ce sont des dieux puissants. Parce que pour eux, il y a plusieurs dieux. En Israël, il n'y a qu'un seul Dieu. L'Éternel des armées. El Shaddai. Adonai. Oui, il est un Dieu puissant. Nos ennemis le savent. Et lorsque tu es chrétien, toi-même, tu dois être conscient. La Bible dit, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Seigneur te dit, Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous avons un Dieu qui est tout puissant, un Dieu grand, un Dieu glorieux, un Dieu qui a accompli des miracles. Soyons conscients de cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit célébré. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Sans savoir que par l'amour pour moi, Jésus
Alléluia. Quel Dieu merveilleux, un Dieu grand, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui veut que nous marchions dans l'obéissance. Élève ta voix, ma soeur, élève ta voix. Commence à lui dire merci pour toutes ces révélations. C'est parce qu'il t'aime qu'il t'avertit. Élève ta voix. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Opération sur la brèche OSB. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je voudrais rappeler pour tous ceux qui aimeraient me rencontrer, je reçois chaque jeudi, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, à Abidjan, c'est à mon bureau au CPE, oui, juste à côté de la radio Fréquence Vie. Il faut prendre rendez-vous. Pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, si vous nous suivez sur YouTube, vous nous suivez aussi, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous par WhatsApp. Envoyez-nous un texto ou bien un message. Nous pouvons prendre rendez-vous pour vous conseiller, pour prier avec vous. Que Dieu vous bénisse. Notre passage du jour, c'est 1 Samuel chapitre 4, les versets 1 à 22. Nous allons prier le Seigneur. Prions pour que Dieu nous donne un esprit de repentance, pour que nous ne puissions pas vivre ce qui vient de se passer dans la famille d'Élie. Nous venons de voir qu'à cause de la désobéissance des enfants d'Élie, il y a eu la défaite de tout Israël. Il y a eu des morts. Ces deux enfants sont morts. Lui-même est décédé. Que Dieu ait compassion de nous, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous aide. Ceux qui vivent encore dans la compromission, ceux qui vivent dans le péché, qui se répandent au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous rende de plus en plus conscients que nous sommes du camp du plus fort, que nos ennemis, ils ont peur de notre Dieu. La peur devrait changer de camp. Lorsque les enfants d'Israël, lorsque les Philistins ont entendu, ont appris que l'arche de l'alliance, ce coffre sacré qui incarnait la présence divine, est venu dans le camp de bataille, ils ont eu peur parce qu'ils connaissent que c'est ce Dieu qui a délivré Israël des camps, délivré de Pharaon.
Prions le Seigneur pour qu'il nous rende conscients de cela. Au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier le Seigneur qu'il puisse nous relever. Peut-être que toi, tu vis des moments difficiles dans ta famille. Vos ennemis ont le dessus. Les sorciers ont le dessus. Il y a des problèmes, des morts cycliques, des problèmes de maladies, des échecs répétés. Nous allons prier pour dire que Dieu nous restaure. Il est le Dieu de la restauration. Il y a une saison pour toutes les choses. Si tu te répands, le Seigneur va te restaurer. Je vais parler à une femme. Ça fait longtemps que tu attends un enfant. Le temps est arrivé. La saison est arrivée où le Seigneur veut te visiter. Même si tu as fait des avortements quand tu étais jeune fille, le Seigneur va annuler l'acte de condamnation. Si tu te répands, oui, le Seigneur va te relever. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Prions, confessons la restauration. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Sur la brèche, la force pour la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force pour la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais déclarer maintenant la faveur divine pour cette semaine qui commence dans la vie de quelqu'un, dans le nom de Jésus. Je vais déclarer pour quelqu'un, tu attends, oui, un emploi. Au nom de Jésus, les portes s'ouvrent devant toi. Au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit va toucher le cœur. Dans ces rendez-vous, il y a quelque chose qui va se passer. Au nom de Jésus-Christ, que ce porte te soit ouverte. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Je vais prier pour quelqu'un. Oui, tu as acheté un terrain et tu as le projet de terminer, de commencer la construction. Et pour un autre, la construction s'est arrêtée à mi-chemin. J'ordonne au nom de Jésus et je prophétise la provision divine. Le Seigneur va te donner l'argent nécessaire pour achever la construction de ta maison et tu entreras dans cette maison au nom de Jésus-Christ avant la fin de cette année. Le Seigneur va te montrer un signe qu'il est le Dieu qui pourvoit à tes besoins. Au nom de Jésus, marche par la foi et tu verras de grandes choses. Oh Seigneur, merci parce que tu es un Dieu grand, tu es un Dieu merveilleux. Au nom de Jésus, je prie pour la restauration d'un foyer où il y a des mésententes entre messieurs et madame à cause de problèmes d'argent. Au nom de Jésus, mettez-vous ensemble, entendez-vous, vous aurez l'argent que vous attendez, oui, pour déménager de cette maison. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise la gloire divine dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons
anges